Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'épisode 4, Harmonie, les rendez-vous du bien-être. Et on va parler des mauvais sorts. Donc, bien évidemment, il y a des choses qui vont probablement pas plaire à certaines personnes. Mais encore une fois, je suis pas là pour vous caresser dans le sens du poil. Certes, mes vidéos sur ce concept, harmonie, les rendez-vous du bien-être, c'est pour libérer, déculpabiliser, etc. Mais c'est aussi parfois vous faire prendre conscience que vos croyances peuvent profondément vous affecter. Voilà. Et là, je vais parler des mauvais sorts. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, dès qu'il leur arrive une couillasse, tout de suite, on m'a acheté un mauvais sort, c'est le mauvais œil, on m'a porté la poisse, etc. Alors que non. Je dis pas que ça n'existe pas, attention, mais il faut quand même y aller, il faut quand même avoir de sacrées failles en soi pour, je parle au niveau énergétique et tout, pour que ça nous atteigne. Et à partir du moment aussi où tu as cette croyance dure comme fer que ça cause des autres, déjà tu ouvres une porte, voilà, pour que ça t'atteigne, j'ai envie de te dire. Mais le truc, c'est que c'est toi-même qui t'auto-envoûte. Voilà, c'est toi qui te maudis, si je puis dire. Et il faut dire les termes. Je veux pas te faire peur, je veux pas te faire culpabiliser ou je ne sais quoi d'autre. Mais non, ce n'est pas les autres. C'est en fonction de ton cheminement, de tes actions, de ce que ton âme, elle a voulu expérimenter. Donc l'âme choisit autant, dans les grandes lignes, les épreuves qu'elle veut expérimenter pour sa propre évolution, autant qu'elle choisit des choses bénéfiques, positives, à intégrer, à expérimenter, etc. pour son évolution aussi. Donc en fait, plus tu vas rejeter la faute sur les autres, à l'extérieur, le truc c'est que tu te déresponsabilises. Voilà, je sais que ça va piquer l'ego de certaines personnes, ça va pester peut-être dans les commentaires, mais faut que tu l'entendes. Mes graines sont semées. Un jour, ça va germer dans ta petite tête. Voilà. Attention, je ne juge pas, je me moque pas, mais c'est parce que je suis passée par là. Voilà. Donc, le truc, c'est que plus on dit, on m'a porté la poisse, on m'a acheté le mauvais œil, on m'a acheté un sort, patati patata. Le truc, c'est que c'est toi-même qui t'envoûte, entre guillemets. Tu vois, n'oublie pas la loi de l'attraction. On attire à soi ce que l'on croit, ce que l'on vibre, etc., etc. Si tout est en accord en toi, les émotions, les croyances, que tu es vraiment convaincu qu'on t'a acheté un mauvais sort, du coup, la vie, avec la loi de l'attraction, va te donner raison. Va t'envoyer des situations, des choses qui vont faire penser à une malchance, etc. Et tu vas te dire, voilà, on m'a acheté un mauvais sort. Alors qu'en fait, pas du tout. Tout part de là. Eh oui, tout part d'ici, dans la tête, l'inconscient, les croyances, tout ce que tu as, en fait, accumulé au fil des années, tout ça, tu vois. C'est pas parce que tu as une épreuve qui te tombe dessus qu'on t'a forcément jeté un mauvais sort. Non. Alors, je le répète, effectivement, ça existe, il y a des personnes qui en sont vraiment touchées, mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Voilà. Ce qui est le plus fréquent, c'est l'auto-envoûtement, qui rejoint du coup l'auto-sabotage. Voilà, alors encore une fois, parce que j'ai oublié de le dire dans l'intro, en aucun cas je dis détenir la vérité absolue, bien évidemment. Voilà, que les choses soient claires. Néanmoins, à force de constater, de discuter avec autrui et tout, tu te rends compte quand même que c'est eux-mêmes qui s'attirent cette malchance, cette poisse. Tu vois, plus tu vas te dire que de toute façon tu as la poisse, machin bidule, tu vas l'attirer, la poisse, tu vois, par la loi de l'attraction, comme je te le disais, qui va te donner raison. Du coup, ton ego, il va dire, j'avais raison, patati patata, parce qu'il m'est encore arrivé ci, encore arrivé ça, etc. Mais tu peux changer les choses en arrêtant d'affirmer, de croire qu'on t'a acheté un mauvais sort ou que tu as la poisse. Voilà, tu as besoin juste de faire des réajustements, de changer tes croyances, ta manière de réagir face aux événements, aussi durs soient-ils, tu vois. Donc, plus tu vas mettre ce qui t'arrive comme difficulté, comme épreuve, obstacle, négativité, etc. sur l'extérieur, en rejetant ça
en rejetant la faute sur l'extérieur, tu n'avanceras jamais. Tu resteras toujours au même point dans la stagnation, dans les choses qui vont se répéter. Tu auras encore plein de situations et de choses qui vont dire j'ai la poisse, enfin voilà quoi. Donc non, à partir du moment où il t'arrive quelque chose, essaye de prendre du recul et vois ce que ça veut t'enseigner, ce que ça veut te dire, parce qu'il y a toujours des messages, tu vois. Même dans les choses compliquées, tu vois. Voilà, si tu perds ton boulot, que tu te fais licencier alors que ça faisait des décennies ou je ne sais combien de temps que tu étais à cette même entreprise, c'est pas que c'est de la poisse. Demande-toi si tu es toujours aligné avec ce boulot, même si tu l'adores. Est-ce que au fond de toi, tu te sens vraiment encore aligné avec le boulot? Parfois, on se fait licencier parce que ça va pas plaire, mais c'est un cadeau de la vie pour t'offrir une autre opportunité, pour que tu puisses vraiment beaucoup plus t'épanouir et avoir le boulot que tu mérites, le boulot de tes rêves, et ainsi de suite, tu vois. Voilà. Donc, si tu te fais licencier, s'il y a une séparation soudaine dans ta vie amoureuse, si tu as des épreuves, des obstacles comme ça qui te tombent dessus, c'est pas un mauvais sort. Voilà. Ce n'est pas un mauvais sort. On est sur Terre pour apprendre, tu vois, pour expérimenter les bons et les mauvais côtés, si je puis dire. Ça fait partie du game. Voilà, la vie, c'est notre école. C'est notre plus grande école, tu vois. Donc voilà, après, encore une fois, je le répète, je ne dis pas que ça n'existe pas. La malchance, les mauvais sorts et tout, mais quand même, la plupart du temps, c'est les gens eux-mêmes qui s'auto-sabotent, qui s'auto-envoûtent, tu vois. Voilà. Donc, avant de rejeter la faute sur les autres, les gens, pose-toi la question si c'est pas la vie qui essaye de t'envoyer un message pour te faire comprendre que tel domaine, telle relation, tel boulot ou autre, est-ce que c'est vraiment encore adapté à toi et à ton évolution? Parce que il y a 10 ans et maintenant, enfin, regarde, fais le point. Est-ce que la personne que tu étais il y a 10 ans est toujours la même que tu es maintenant? La réponse, logiquement, ça va être non. En tout cas, en majorité, c'est non. Bah non, j'ai évolué, j'ai changé, j'ai appris que, j'ai mûri, je réagis plus trop de la même manière comme avant, enfin, tu vois, bah non. Et du coup, quand on évolue spirituellement, quand on évolue personnellement, etc., forcément, ce qui n'est plus en alignement vibratoire, etc., bah ça chamboule, il y a des choses qui se terminent d'un seul coup, tu as des gens qui s'éloignent d'un seul coup, tu peux perdre ton boulot, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, tu vois. Donc c'est juste se poser les bonnes questions et ne pas tout de suite être dans les accusations que c'est quelqu'un qui a fait ça sur toi. Voilà. Parce que en fait, du coup, comme je te le disais tout à l'heure, tu vas rester dans la stagnation, dans les problèmes, etc. Les choses vont continuer de se répéter encore et encore. Et tu vas subir un enchaînement en continu. Et au bout d'un moment, en fait, tu vas péter un câble. Voilà. Ça va peut-être te rendre malade, tu vas finir en dépression, ou que sais-je d'autre encore, tu vois. Donc, ne pas tout de suite dire « ouais, on m'a acheté un mauvais sort, c'est le mauvais œil, j'ai la poisse, etc. » Parce que non. Non. C'est pas ça, tu vois. Alors oui, il y a des signes qui peuvent montrer que t'as le mauvais œil et tout, mais même ça, tu vois, faut faire attention parce que parfois c'est nous-mêmes qui nous portons l'œil. N'oubliez pas que notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Ça a toujours été nous-mêmes, donc soi-même, tu vois. Parce qu'il y a l'auto-sabotage, il y a les croyances limitantes, il y a les blessures, il y a les peurs, il y a ci, il y a ça, tu vois. On est très doué pour se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Hein. Donc bon, voilà. Donc bien évidemment, ça va pas plaire. Ça, je me doute bien que ça va pas plaire à certaines personnes. Il y a d'autres personnes qui vont se rendre compte que ah mince, c'est vrai. Ça va pas faire. Ça va pas te faire plaisir d'entendre ça, mais pourtant, en majorité, c'est ça. C'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues. Voilà. Alors oui, il y a des personnes qui peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, effectivement, je dis pas, qui essayent de nous convaincre qu'on fait fausse route,
dans nos projets, dans nos rêves qu'on veut, tu vois. Je te dis ça aussi en connaissance de cause, mais si ça a fonctionné, c'est que quelque part dans notre inconscient, on était aussi en accord avec ça, tu vois. Et je te dis ça en connaissance de cause. Pourquoi ? Parce que inconsciemment, peut-être tu te dis, bah non, en fait, je mérite pas d'avoir ci, d'avoir ça, et patati et patata. Voilà. Et du coup, les autres, par effet miroir, vont dire des phrases qui vont nous blesser, vont avoir des comportements qui vont nous blesser, essayer de nous dissuader de faire tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves ou autres, mais quelque part, ça révèle que peut-être à l'intérieur de nous, bah ouais, on pense peut-être inconsciemment la même chose. Voilà, tu vois, c'est plein d'exemples comme ça, et on pourrait en parler pendant des heures, hein, franchement, mais voilà, du coup, faut arrêter, en fait, de justifier les épreuves, les obstacles, les difficultés, les blocages, etc., en disant que c'est un mauvais sort, en fait, tu vois. Faut savoir prendre ses responsabilités, se poser les bonnes questions plutôt que d'accuser les autres, tu vois. Parce que c'est pas ce qui va te faire évoluer, c'est pas ce qui va te faire avancer au final, tu vois. Et encore une fois, je le répète, et je suis obligée de le répéter parce qu'il y a des gens, t'as beau le dire une ou deux fois, mais eux, ils restent focus sur tout le reste, mais pas sur ce que tu as dit avant. Donc, je le répète encore une fois, oui, ça existe quand même, les mauvais sorts, le mauvais œil, etc. Mais il faut quand même y aller pour que ça nous atteigne. Et si ça nous atteint, c'est que quelque part, on est OK, quoi. Grosso modo. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Je pense que j'ai fait le tour, j'ai dit l'essentiel. Après, tant pis pour les personnes qui vont pester. Mais encore une fois, je suis pas là pour caresser dans le sens du poil. Tu vois, je suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, pour te dire ce que tu veux entendre, etc. Bah non, c'est pas ce qui va t'aider à conscientiser, à évoluer, et j'en passe, tu vois. Donc ouais, ça pique l'ego. Quand on reçoit des choses qui vont à contresens de ce qu'on croyait, forcément ça pique l'ego. On peut se mettre en colère, on peut se sentir frustré, tu vois, on va vite s'énerver, on va monter le ton et tout, mais finalement, une fois que l'émotion redescend, qu'on prend du recul, parce que on est doué aussi, on est très doué pour ruminer, ressasser, tu vois, mais justement, à force de cheminer et de ruminer, tu vas te dire, mince, si ça se trouve, c'est vrai en fait. Tu vas te dire, ah ouais, mais ça, j'ai eu ça, c'est vrai que je pensais ça, ah, mais cette situation-là aussi, en vrai, je pensais ça, au fond de moi, je pensais ça, et patati patata. Tu vois, tu vas réévaluer les choses. Il y a plein de souvenirs qui vont te remonter et qui vont te faire prendre conscience que, ah bah en fait, ouais, c'était moi et pas les autres, finalement. Voilà. Donc, stop de tout mettre sur le dos du mauvais sort, de la poisse. Voilà. Faut savoir aller vers sa chance. Faut pas attendre qu'elle arrive. Faut que tu passes à l'action. Faut que tu provoques les choses aussi, tu vois. T'arrives à provoquer avec la loi de l'attraction et tout, les blocages, les obstacles, etc. Parce que t'arrêtes pas d'affirmer qu'on t'a fait ci, qu'on t'a fait ça. Eh bien, utilise ce pouvoir pour le positif. Arrête d'alimenter tes croyances, d'affirmer que un tel t'a fait ci, t'a fait ça comme mauvais sort, et affirme que non, en fait, tu vas réussir, tu as de la chance, tu vas avoir les opportunités, les choses vont se débloquer, etc. Rajuste-toi vibratoirement parlant, au niveau de ton état d'esprit, de tes croyances, de ce que tu affirmes. Tu verras comment les choses vont se débloquer. Je t'assure. Et avant, franchement, ça remonte à très loin, hein, mais j'étais une personne ultra négative. Mon Dieu, quelle horreur. Vraiment négative. Je voyais le négatif partout. J'arrivais même pas à capter le positif et tout. J'étais trop focus sur le négatif. Ça m'a apporté que dalle. Hein. À part de la fatigue, de l'énervement, et je t'en passe, tu vois. Donc voilà, jusqu'au jour où justement tu chemines et tout, tu discutes avec les gens, tu as des gens qui vont te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre au plus profond de toi, mais dont tu avais besoin d'entendre, tu vois. Et moi, c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer, de me rendre compte que, ben ouais, en fait, je voyais que le négatif, en fait.
j'étais que concentrée là-dessus, et j'essayais même pas de me concentrer sur les solutions ou des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà. Et moi aussi, avant, je disais, ouais, on m'a porté la poisse, machin, bidule, machin. Bon, des fois, ça m'arrive encore un peu de le dire, hein. Bah oui, je suis pas parfaite, personne ne l'est de toute façon. Voilà, on a tous une part d'ombre, on a tous de l'ego, on a tous des choses à travailler, à conscientiser, etc. Donc voilà. Mais justement, moi maintenant, c'est que j'arrive à me dire, ah mais non, mais là c'est l'ego qui parle. Hein, qui vient ramener sa fraise celui-là. Enfin, tu vois. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour sur le sujet. Je pense que tu as très bien compris là où je voulais en venir, même si ça peut piquer l'ego de certaines personnes qui vont peut-être s'énerver. Ouais, mais moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, patati patata, machin. Alors attention, je précise un truc, je ne parle pas de choses graves. Hein. Graves, genre violence conjugale, violence, agression, tu vois ce que je veux dire. Je parle pas de ça, hein. Attention. Hein. Ça n'a rien à voir, hein. Je parle vraiment pas de ça. Je te parle vraiment dans tes projets, dans ce que tu veux mettre en place, concrétiser, machin, tout ça. Hein. Je sais pas, oui, un projet pour le professionnel ou pour, je sais pas, enfin bref, des projets quoi, perso, pro, ce que tu veux. Je parle pas des trucs graves, hein. Je précise. Ouais. Je le dis maintenant. Donc voilà, mais là il y a des gens en fait qui vont probablement me dire en commentaire, ouais mais moi j'ai vécu ça, j'ai enchaîné avec ci, j'ai enchaîné avec ça, pourtant j'ai tout bien fait correctement, tout ça. Ouais, ok, mais des fois c'est parce que les blocages viennent de la conscience et c'est souvent comme ça, tu vois, ça vient de nous, mais aussi du transgénérationnel et ça je le répéterai autant de fois que nécessaire. On a beau faire des choses justement pour sortir de problèmes, de blocages, etc. On garde un état d'esprit positif, etc. C'est pas forcément signe de malédiction, de mauvais sort, tout ça. Des fois, c'est parce que on porte des fardeaux ancestraux de nos ancêtres. Tu vois ? Donc le transgénérationnel. Et là, même si tu as tout essayé au niveau développement personnel, spirituel, etc., en général, les gens ne se sont pas focalisés sur le transgénérationnel ou ont été très mal guidés. Faut le dire aussi. Voilà. Donc, du coup, essaye de te pencher aussi sur le transgénérationnel. Si tu as essayé plein de choses, que tu es resté positif et tout. Essaye le transgénérationnel et tu verras, on en reparlera un de ces quatre. Allez, sur ce, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Ça aide beaucoup à faire progresser la chaîne et à donner forcément plus de visibilité. Et puis, ça reste du soutien. Et en plus, c'est gratos, donc ne te gêne pas. Voilà. Et puis, si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir mon univers. Tu vois, il y a plein de choses d'aborder, astrologie, spiritualité sous toutes ses formes, il y a des guidances, bref, tu verras. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite.